Bonjour, qui n'aime pas les pommes de terre? Avoir des pommes de terre chez soi, il y a quelque chose de très rassurant. Dans les supermarchés au début de la crise, vous vous rappelez, les gens se battaient pour aller acheter de la farine, des pâtes et du riz. Mais les pommes de terre, c'est exactement la même chose. Ce sont des glucides, un élément central de notre alimentation. Et ça tombe bien parce qu'on peut en faire pousser très facilement. Alors, comme souvent dans le jardinage, il y a énormément de techniques différentes. Moi, je vais vous montrer celle que j'ai suivie en tout cas cette année pour faire pousser ces jolies patates, sans prétention et avec les moyens dont je dispose. Allez, je prends simplement des pommes de terre que j'avais bien aimées, que j'avais trouvées dans un petit magasin bio à côté de chez moi. Je les place au bord de la fenêtre, à la lumière, au chaud, et j'attends qu'elles germent. Pour les besoins de la vidéo, là, ce sont d'autres pommes de terre, mais vous avez compris le principe. Le fait de les faire germer, ça va permettre d'accélérer la croissance du pied quand on va le mettre en terre. En attendant que ça germe tranquillement, je prépare une nouvelle zone ici de mon potager, complètement vierge, vous voyez, du gazon, bête et méchant. Je retire la couche supérieure à l'aide d'une binette, et puis j'apporte du bon caca de cheval. Et oui, le crottin, pour en faire du fumier. J'attends qu'il se décompose avec la pluie, la boue, il y a plein de vers de terre là-dedans, ça grouille de vie. J'étale ça sur ces nouvelles zones, je paille, avec de la paille, du foin, des feuilles mortes, ce que vous voulez, et puis arrive le grand jour. Je place le tubercule en faisant un petit trou au milieu du paillage, et puis je referme. Et puis au bout de 3 semaines, ça y est, on commence enfin à voir ces fameuses patates sortir du sol, percer le paillage et commencer leur croissance à proprement parler. Dès que je vois la tige principale du pied, je vais buter les pieds de pommes de terre avec du compost bien décomposé ou de la terre végétale dans les allées. Dès que j'aperçois un petit peu de vers de terre dans un coin inutilisé, hop, je le ramène autour de la plante et je vais créer ainsi une butte autour de chaque pied. Je n'hésite pas à le faire tout au long de la culture et puis à repailler derrière pour bien conserver l'humidité. Il m'arrive même, après une tonte de gazon, de prendre une petite couche et de l'étaler par-dessus le paillage existant. Alors la culture de pommes de terre, il faut être patient quand même. Certaines variétés peuvent aller jusqu'à 4 mois, donc il faut prendre son mal en patience. Mais dès qu'on aperçoit une petite fleur pointer le bout de son nez ici et là, c'est bon signe, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aller gratter un petit peu, faire son curieux et aller prendre les premières pommes de terre primeurs sans arracher le pied. Elles ont la peau si fine, c'est vraiment délicieux à faire en cuisine. Et puis une fois que le pied a bien séché, ça y est, on peut l'arracher et procéder à la récolte à proprement parler. On est vraiment comme un gamin à Pâques, hein. C'est un peu le même principe, on se sent un peu comme un millionnaire. Je n'hésite pas à réutiliser tous les pieds de pommes de terre pour en faire du compost à nouveau, réutiliser toute cette matière végétale et puis on rentre chez soi avec ces pommes de terre plein les bras. Quelle richesse, on se sent vraiment fier. Enfin moi en tout cas c'est le sentiment que j'ai eu. J'ai réussi à faire 20 kilos sur à peu près 10 mètres carrés. C'est pas extraordinaire mais c'est quand même pas mal et puis finalement le rendement importe peu. Ce qui est important c'est de comprendre qu'on peut arriver à faire pousser de la nourriture sans être un ingénieur agronome. À la fin, on voit ici, je commence à trier par calibre, petite, moyenne, grosse, je retire les pommes de terre vertes et puis je vais les étaler dans des cagettes au sec, dehors, à l'ombre, pour ensuite les conserver à l'arrière de ma cuisine. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère aussi que vous allez bien de votre côté surtout. Comme dit précédemment, il existe beaucoup de techniques différentes, c'était une parmi tant d'autres. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un bon jardinage et à très bientôt. Bye bye.